Salut à tous. Alors vite fait, si jamais vous n'avez pas suivi, j'ai posté le 21 décembre, non le 20 décembre au soir, une vidéo demandant aux gens si je devais continuer ou pas les vidéos parce que j'avais l'impression d'intéresser personne, parce que j'ai rarement de commentaires et comme j'ai dit dans cette vidéo, non dans les commentaires, je veux pas forcément des longs paragraphes de gens qui m'analysent le film, non juste me dire bah moi j'ai aimé, moi j'ai pas aimé, ah je suis d'accord avec ce que tu dis, ah là je suis pas d'accord par contre avec ce que tu dis, je demande juste ça. Voilà, histoire de ne pas avoir l'impression de parler à un mur. Donc voilà, j'ai eu une grosse période de démotivation, pas que là-dedans. Je savais plus quoi faire, donc j'ai demandé. Et même si je n'ai pas vraiment obtenu ce que je voulais, voilà, j'ai choisi de continuer parce que j'ai vu que quand même mon contenu intéressait un minimum. Donc c'est parti, aujourd'hui je vous parle de Avatar 2, que j'ai longtemps attendu, franchement. Comme tout le monde vous allez me dire, oui, depuis 13 ans, tout ça. Bon, moi je l'ai vu, c'était en 2011, donc je l'ai un peu moins attendu. Mais déjà, première chose, ce que je peux dire, c'est que pour la première fois depuis The Batman, tiens, c'est le dernier film où ça m'avait fait ça. C'est le premier film où vraiment je comptais pas tous les jours, mais très souvent je me disais, allez putain vite, faut que la sortie arrive, là j'ai trop envie de le voir. Vraiment où j'attendais impatiemment un film. Donc, comme c'est rare, j'avais envie de le préciser. Voilà, Avatar avec The Batman, du coup, pour le dernier. Avant, je sais plus, j'ai oublié. Hein. Mais peut-être Endgame, je sais plus. Ouais. Bref, je l'ai longtemps attendu, donc déjà, voilà, j'avais beaucoup envie de le voir. Sans pour autant me refaire tous les jours les bandes annonces. Hein. Voilà, je les ai vues qu'une fois, je crois. Et sans compter les vidéos de réaction des autres youtubeurs que j'ai regardés. Donc voilà, Avatar 2, je l'ai beaucoup attendu, je voulais le voir en bonne condition, mais bon, j'ai pas pu. Donc du coup, je l'ai vu en 2D, parce que très peu de chances qu'il sorte en Blu-ray 3D, hein. Même si avec James Cameron, je me dis, il y a une chance, mais bon, il décide pas de tout non plus. Donc j'y crois à moitié. Et voilà, de un, au cinéma, c'est rarement bien, et tu payes rarement pour quelque chose. Moi, les meilleurs 3D que j'ai vus, c'était chez moi, hein, pas au cinéma, ça c'est clair. Donc voilà, je voulais pas payer plus pour quelque chose qui se verrait pas, enfin qui serait inutile. Et aussi parce que je voulais pas prendre le risque d'aimer quelque chose que je pourrais pas revoir chez moi. Là, j'aurais la haine, vraiment. Donc je l'ai vu en 2D, et comme j'étais avec quelqu'un qui n'aime pas la VO, je l'ai vu en VF. Alors honnêtement, j'ai pas grand chose à dire. Je sais que le film fait 3h12. Je sais qu'il divise un petit peu sur YouTube. En tout cas niveau des vidéastes. Parce que niveau commentaires, à chaque fois que le vidéaste aime ou pas, j'avais plein de commentaires positifs. Hein, vraiment, je lisais que ça. Je me rappelle pas avoir lu un commentaire négatif vraiment. Ou alors c'est quelqu'un qui déjà n'aimait pas le 1. Donc, ou alors soit il n'allait pas faire le déplacement pour voir le 2. Soit comme le 1 ils n'ont pas aimé. Et j'ai aussi vu des gens qui préféraient le 2 au 1. Donc voilà. Donc je n'ai pas grand chose à dire, mais je pense que ça va nous occuper un petit moment. Des défauts, des bons points, enfin voilà, des choses où j'aimerais répondre et tout par rapport à ce que certains youtubeurs ont dit, etc., etc. Donc je commence tout de suite. Déjà, premier défaut, oui, je suis pas sûr d'avoir compris, c'est peut-être moi qui n'ai pas suivi, mais je suis pas sûr d'avoir compris pourquoi ils parlent tous anglais. Pour le peuple de Jake Sully, là, le peuple de la forêt, je veux bien, mais le peuple chez qui ils vont, là où il y a plein de flottes, c'est quand même un peuple éloigné, donc ils ont vraiment vu les humains, tout ça. Enfin, ils savent qu'il y a des humains, oui, vu qu'ils chassent leurs baleines, et ça on y reviendra. Mais je sais pas, ça m'a étonné, donc je verrai bien le second visionnage, hein, si c'est moi qui ai mal compris un truc ou qui n'ai pas suivi. Mais j'ai l'impression que c'est un peu bizarre le fait qu'ils parlent tous en anglais. Même si, bien sûr, film blockbuster américain, voilà, les Américains n'ont pas l'habitude de lire des sous-titres en regardant un film. Donc, bah oui, je comprends, mais bon, ça fait un peu chier quand même, quoi. Ça aurait été bien de l'expliquer, si jamais c'est pas le cas. Je les ai évoqués, donc je vais en parler tout de suite. Les baleines. Alors, oui, bon, alors tout le monde dit l'unobtainium a disparu, tout ça. Maintenant, il y a ce truc de... Ils veulent récupérer le liquide des baleines qui empêche le vieillissement, tout ça. Bon, ça, je m'en fous au pire. Mais bon, je dis baleine parce que clairement, quand on voit le traitement qui leur est fait, donc le fait de voir les humains chasser vraiment ces baleines-là, avec la façon qu'ils font et tout, enfin vraiment, tu sens que c'est des baleines, et James Cameron milite avec ces personnages, on va dire, ces créatures, milite contre la pêche et la chasse de baleines, qui existe depuis au moins 200 ans, et voire 300 du coup, et encore aujourd'hui alors, s'il milite contre, je pense, ou alors c'est juste pour montrer... voyez les dégâts que ça fait, parce qu'après tout, le 1 c'est une critique du colonialisme, hein, donc le colonialisme, bon aujourd'hui, c'est un petit peu plus le cas, mais voilà, il critiquait ça alors que ça n'existe plus, en théorie.
Donc peut-être que ça n'existe plus, la chasse à la baleine, enfin en tout cas je l'espère, et que ils militent contre ça tout simplement pour montrer, voilà, faudrait pas recommencer. Même si je pense que ça existe encore parce que, chose que je trouve intéressante, car le liquide que les humains récupèrent de ces baleines, c'est un liquide pour stopper le vieillissement. Alors, indéfiniment ou pas, je sais pas, il me semble qu'ils le disent, mais je sais plus si c'est indéfiniment ou pas, mais on s'en fout. C'est un liquide qui empêche le vieillissement chez les humains. Ce que je trouve rigolo, parce que nous, pourquoi on chassait les baleines? Enfin, surtout, qu'est-ce qu'on fait avec la chasse des baleines? C'est pour ça que je me dis que du coup, bah, ça existe sans doute encore. Du maquillage. Et oui, les véganes, j'espère que vous vous maquillez pas, parce que c'est de là que ça vient. Et vos maquillages, ils sont testés sur des animaux. Donc j'espère vraiment que vous vous maquillez pas. Donc voilà, donc évidemment ce sont des baleines, voilà. Mais le vrai problème que j'ai eu avec elles, c'est qu'en fait, elles parlent avec les Na'vi, le peuple de l'eau. Ça encore, je m'en fiche. Le vrai truc ridicule, c'est qu'il y a des sous-titres. Alors, quand il y a des sous-titres, quand le Navi, leur frère ou sœur spirituelle leur parle, je veux bien sûr. Quand le Navi s'approche d'eux, comme ça, les caresse et dit «Oh là, ça fait du bien de te revoir», enfin voilà, je veux bien sûr. Et après, il faut nous montrer, comme n'importe quel Disney, que l'animal réagit, sourit peut-être, je sais pas, enfin, est content. Faut nous le montrer, mais faut pas mettre un sous-titre de l'animal qui parle. C'est ridicule. Enfin, je suis désolé, qu'ils communiquent ensemble, pas de souci. Mais c'est vraiment le côté mettre des sous-titres que j'ai pas du tout apprécié ou trouvé ça crédible. Enfin, c'est vraiment ridicule, quoi. Et puis, comme le dit Durandal, je suis d'accord, c'est vraiment et toi, ton fils va bien et tout. Enfin, c'est juste ce genre de phrase, quoi. Je trouve ça un peu, j'abuse, hein, mais un peu gênant, quoi. Enfin, bizarre, je sais pas, c'est un peu curieux de voir ça, quoi. Donc, j'ai pas trouvé ça très crédible, hein, je suis désolé, et un petit peu ridicule. En fait, ce qu'il aurait dû faire, c'est comme il fait avec le fils dont j'ai oublié le nom. C'est pas Loak, c'est Neteyama, je crois. Un truc comme ça, un truc bizarre. Bref, le garçon qui s'en prend plein la gueule, parce que vraiment, on est d'accord, Jack Sully déteste son fils, hein. C'est ce fils-là, il le déteste, hein, on est d'accord. Donc bref, donc celui qui devient frère spirituel avec la baleine renégat, expulsé, enfin exclu du groupe, quand il lui parle, bah tu vois le parler, tu l'entends, il parle, il fait des signes, et quand la baleine lui répond, bah il n'y a pas de sous-titres. Et c'est comme ça qu'il aurait dû faire pour toutes les baleines. Parce que franchement, je trouve ça vraiment ridicule. Petite parenthèse aussi, j'ai pas compris, parce que ça passe quand même très vite, combien avaient d'enfants Jack et Neytiri. Il y a Ricky, la fille de Grace, mais qu'ils ont adoptée, donc ça, c'est pas vraiment leur fille, on va dire. Il y a Took, leur plus petite fille, donc Neteyama, celui qui s'en prend plein la gueule, et Loak, de ce que j'ai vu sur Wikipédia. Mais du coup, on est d'accord qu'il n'y en a pas un plus grand. Parce qu'il y a un truc que j'ai pas compris. Quand Jack Sully et Neytiri s'en vont, enfin avant de s'en aller, Jack Sully donne le pouvoir, enfin il fait devenir roi de la tribu un Navi. Mais j'ai pas compris si c'était quelqu'un d'extérieur à leur famille ou si c'était l'un de ses fils. Et si c'était l'un de ses fils, donc normalement celui qui meurt, le plus grand, pourquoi il est venu avec eux chez les Navis de l'eau? Je n'ai pas compris ça. Donc j'ai hâte de le revoir une seconde fois pour comprendre un petit peu ça, parce que j'ai pas compris le principe, quoi. Parce qu'en soi, si c'est l'un de ses fils, bon bah c'est logique. Ils s'exilent eux-mêmes de leur tribu, donc ils donnent le pouvoir à l'un de ses fils. Mais de ce que j'ai compris, il a pas 3 fils, il en a que 2. Enfin, de ce qu'il y a sur Wikipédia en tout cas. Donc du coup, si c'est bien l'un de ses fils, enfin, je comprends pas pourquoi il vient aussi. Donc j'ai hâte de le revoir pour avoir réponse à ma question, parce que là je suis un peu perdu. Sinon, autre défaut du film, le HFR. Je déteste vraiment cette putain de technologie. Et là, c'est pas pour copier les autres. Je déteste vraiment cette merde, hein, vraiment. Déjà sur alors Black Panther, je pense pas qu'il y en avait, mais vraiment, je pense juste que c'est les effets spéciaux qui étaient mauvais. Mais vraiment, la bagarre entre Killmonger et Black Panther à la fin, au niveau du train et tout, enfin c'est vraiment rapide, et j'ai l'impression que c'est un HFR, mais je pense pas. C'est juste les effets spéciaux qui sont mauvais, je pense. Et ensuite, j'en ai vu, en tout cas là j'en suis sûr, dans Gemini Man. Et Gemini Man, c'est un peu dérangeant, mais ça va, ça passe vite. Mais à chaque fois, c'est pour les bagarres qui font ça, et ça me casse les couilles, parce que tu vois que c'est des effets spéciaux, quoi, les mecs. C'est vraiment moche. Moi, je vois pas deux acteurs en train de se battre, je vois juste deux effets spéciaux. Et tout le monde utilise cet argument pour descendre Man of Steel. Moi, je suis désolé, j'ai plus envie d'utiliser cet argument pour défoncer Gemini Man, par exemple, entre autres. Il n'y a pas que lui. Je sais aussi que dans les critiques, on a descendu Avatar 2 par rapport au HFR pour, par exemple, dire qu'à côté, bah, le Hobbit l'avait bien fait. C'est vrai, parce que si moi je le vois, le HFR sur le Gemini Man, enfin sur mon Blu-ray de Gemini Man,
Je pense que bah, sur les Blu-ray du Hobbit, il y a aussi du HFR, et je ne m'en rends pas compte. Donc là, ça a été bien fait, si c'est le cas. Là, pour Avatar 2, c'est vraiment dommageable parce que, alors déjà, par contre, c'est un HFR variable de ce que j'ai compris. Donc un coup, c'est en 48 images et un coup, c'est en 24. Du coup, je comprends enfin pourquoi parfois ça me gênait et parfois non. Je trouve ça aussi débile, évidemment, mais en soi, tant mieux, au moins on avait des petites pauses. Et j'avais pas ce truc saccadé dont parlait Durandal, j'ai pas ressenti ça, le côté, quand tu passes du 48 au 24, t'as l'impression que c'est saccadé, non. Mais en revanche, ouais, le 48, ça me dérange vraiment beaucoup, je trouve ça moche, et là, plus que Jiminy Man, c'est encore plus dommageable parce que, comme c'est que des films complètement en effets spéciaux, bah ouais, t'as l'impression que c'est un jeu vidéo, quoi. Et dans l'inertie de certaines créatures quand elles sont en train de voler ou quoi, enfin c'est vraiment... globalement, c'est là que ça me dérangeait, c'est quand ils volent avec leurs oiseaux, là. C'est vraiment dégueulasse, je déteste ça, et non, juste non, je ne veux pas revoir ça. Enfin, j'espère que pour Avatar 3, il refera pas ça, parce que là, franchement, ok pour la 3D, s'il veut nous faire aimer ça, parce que James Cameron aime ça, s'il veut nous faire aimer la 3D, pas de souci, mais alors le HFR, il se le fout au cul, clairement. Et enfin, petit truc qui m'a un peu gêné, mais bon, que j'accepte plus maintenant, parce que j'ai compris pourquoi il a fait ça, c'est le fait que Neytiri et Jake, même s'ils ont leur petit moment de gloire, ils sont quand même beaucoup moins présents. Alors Jake un peu moins parce que c'est quand même lui qui prend les décisions, parce que c'est le héros, le papa, le chef, voilà. Et parce qu'il y a la voix off aussi, donc on le suit quand même un petit peu plus que Neytiri. Mais alors Neytiri, même si elle a sa petite scène à la fin, franchement, très déçu, parce que moi je l'aime beaucoup, donc j'aurais aimé l'avoir plus. Mais en soi, je comprends pourquoi dans le 2, il s'est vraiment axé sur les enfants. Parce que bon déjà, niveau de Kiri, j'en parlerai pour mes attentes pour la suite, hein, j'en parlerai tout à l'heure, mais surtout parce que dans le 1, Jake se battait pour Pandora. Et pour les navis, enfin voilà, mais pour Pandora en soi. Là, il se bat, clairement, c'est pour ça qu'il prend ses décisions de se barrer, tout ça, il veut protéger, et donc après, quand il repasse en mode combat, il se bat pour ses enfants. Donc, il faut faire en sorte que bah, le public s'attache aux enfants, qu'on passe du temps avec eux, qu'on les apprécie, et donc qu'on ait peur pour Jake bah, qu'il les perde, et puis bah, ça nous fera un coup à nous aussi si on les aime. Hein. Ça nous rendra triste, ça nous touchera aussi. Donc il faut nous faire aimer ses enfants, donc on doit passer du temps avec eux. Donc bah, les parents sont un peu plus absents. Mais bon, en 3h12 quand même, il aurait pu les rendre un petit peu présents aussi. Après, je comprends que bah, ils ont moins de trucs à faire, comme ils sont dans un petit peuple dans lequel déjà de 1, ils n'ont pas de. Enfin, ils sont pas au pouvoir, donc ils prennent pas toutes les décisions. Mais quand même, je sais pas, j'aurais aimé des petites scènes d'amour entre les deux. Alors, je voulais pas les voir baiser, mais je sais pas, marcher, se balader, puis les voir à deux, profiter, chasser ensemble, je sais pas, peut-être, enfin, faire des trucs ensemble, quoi. Un couple, merde. Enfin, putain, ça fait un peu chier, quoi. Donc, au moins, ils sont réunis par l'amour qu'ils ont pour leurs enfants. Enfin, mais bon, un peu dommage. Et donc, mes attentes pour la suite, eh ben, quand je vois le traitement qu'a eu Quaritch, bref, le méchant du 1 qui est là en avis, alors oui, je peux comprendre hein, que certains trouvent ça un peu bizarre que... attends, ils détestent les navis, puis du coup ils se transforment en eux, enfin c'est un peu bizarre. Je peux comprendre, bon moi j'accepte, ça me dérange pas plus que ça, mais je pourrais comprendre que les gens trouvent ça bizarre, oui en effet. Mais quand je vois un peu son attitude à la fin du film, le rapport avec son fils et tout, pas forcément la relation qu'il a avec lui et tout, mais je sais pas, le fait que son fils le sauve et tout, je sens venir qu'il aura droit à une rédemption ce personnage. Je sais pas, mais j'y crois, j'ai l'impression que dans les suites, bah, il y aura encore plus d'humains qui viendront foutre la main sur Pandora. Et peut-être même qu'on ira sur la Terre, apparemment, il y a des rumeurs comme ça. Ce serait cool de voir comment elle est. Mais ouais, j'ai l'impression que bah, il va finir par se battre pour Pandora. Peut-être même que James Cameron laisse supposer, là pour l'instant, enfin, en tout cas c'est ce qu'il y a dans ma tête, c'est ce qu'il a germé dans ma tête, c'est que j'ai l'impression que dès que t'es un avatar, bah en gros t'es... Bah, ils ont des liens, vous savez, même si ce sont des avatars créés en labo, tout ça, ils ont quand même leurs liens avec leurs cheveux, vous savez, pour se lier aux animaux, aux plantes, tout ça, donc ils entretiennent quand même un lien avec Eywa, et du coup j'ai l'impression que bah, dès que t'es un avatar, que tu sois dans ton caisson ou vraiment dans le corps d'un avatar, bah j'ai l'impression qu'en gros t'as quand même un lien avec Eywa, et que du coup bah tu te mets à protéger Pandora, je sais pas, donc ça va être peut-être un petit peu plus long pour Quaritch, mais je pense que ce sera inévitable et qu'il va aimer Pandora, et peut-être même que son fils du coup deviendra méchant vu que a l'air d'être un peu rejeté par Neytiri et qu'il est un humain, je sais pas. Après il y a des humains, il y a d'autres humains qui aiment Pandora, hein, mais
À voir. En tous les cas, lui, c'est clair que le fils, là, pour le fait d'avoir sauvé son père, c'est clair que moi, il peut crever, j'en ai plus rien à foutre. Si son père, comme je le dis, devient gentil, ok, je lui pardonne. Mais alors, si c'est vraiment le méchant de la saga et qu'on va buter dans le 5e film, ou 6, 7e, j'en sais rien, qui sera méchant jusqu'au bout, là, ouais, il peut crever, j'en ai plus rien à foutre de ce personnage de merde. Enfin, ce personnage de merde, que je déteste en tout cas, parce que, voilà quoi. Et justement, donc voilà, deuxième théorie pour la suite, je pense que du coup que Spider et peut-être aussi, donc Neyema, je sais plus, le deuxième fils du coup, celui qui déçoit beaucoup ses parents, enfin Jake, et qui parle avec une baleine exclue, tout ça. Je pense que ces deux-là, donc Spider et lui, vont peut-être mal tourner. Parce que je sais pas, le fait de le voir un peu rejeté par ses parents, qui déçoit toujours ses parents, je sais à la fin ça s'arrange, il déçoit pas son père et tout, puis son père le remercie, enfin voilà. Je sais pas, je sens venir qu'il va peut-être mal tourner, parce qu'il a été exclu, parce qu'on ne croit pas en lui, on le rabaisse tout le temps, j'en sais rien. Enfin, je sens venir qu'il va peut-être mal tourner. Je me trompe certainement, mais au cas où, je le dis là. Et enfin, je sens aussi que Jake va mourir dans le 3. Peut-être pas Neytiri, mais au moins lui, parce que c'est lui le héros depuis le 1. Et quand on voit toutes les questions qui sont posées autour de ce personnage, les pouvoirs qu'elle semble avoir, et le fait que toutes les petites plantes blanches, là, j'ai oublié leur nom, mais qui se sont posées en masse sur Jake dans le 1, parce que c'était le héros, l'élu, enfin voilà, celui qui allait sauver Pandora, là, elles se sont posées sur elle, donc je pense que ça veut dire que ouais, Eywa fonde de gros espoirs dans ce personnage, et donc bah ce sera il y aura un petit passage de flambeau tranquillement, et ce personnage aura plus d'importance et que ce sera le nouveau héros de cette saga. Donc voilà. Et donc enfin, pour ce Avatar 2, j'ai fait un petit marathon Cameron, ce qui m'a permis du coup de voir les 3 films que je n'avais pas vus de lui. Donc je suis très content, maintenant je peux dire que j'ai vu toutes ses œuvres cinématographiques. Les documentaires, je les ai pas vus. Parce que bah, ils n'étaient pas tous disponibles, il y en a un que je pouvais pas voir, donc je me suis dit bon bah tant pis. Donc, je mets en dernière position, à la 9e place du coup de ce classement, Piranha 2, Les Tueurs Volants, qui d'après ce que j'en crois certains youtubeurs n'est pas vraiment son film. Mais franchement, je m'attendais à un navet de chez navet, et en soi, bah c'est pas si mal fait déjà. Piranha 1 et 2, parce que du coup j'ai regardé le 1 aussi, ne sont pas inintéressants, vraiment, bon, j'apprécie quand même plus le 1. Mais là, je sais pas, il y a des personnages hauts en couleur, il y en a plein, enfin ils ont tous un petit truc, sauf le fils de la meuf qu'on suit. Lui, je comprends pas pourquoi on le suit, enfin vraiment, t'as l'impression, tu sais, qu'il va être en danger, qu'il va être en danger à un moment, que dalle. Donc je trouvais ça un petit peu bizarre, mais bon, ok. Donc voilà, c'était pas non plus la catastrophe annoncée. Vraiment, je m'en fous un peu, hein, c'est voilà. Mais j'ai pas de haine spécifique ou je m'en moque pas. Enfin, ouais, c'est pas si terrible que ça, quoi, en fait. Donc voilà. Numéro 8, Abyss. Ouais, j'ai pas été plus charmé que ça. Pourtant, ça me fait chier, hein, parce que je voulais l'aimer, ce film. Ça fait longtemps que j'ai envie de le voir. Et je pensais voir un très très bon film. Et non, bon, c'était juste un bon film. Voilà, je l'ai gardé, hein, y a pas de souci. Mais franchement, ouais, c'était bien sans plus, hein, franchement, voilà, c'est encore une fois, tous les personnages sont bossés et tout, mais je crois que c'est en fait, il y a le syndrome rencontre du troisième type. On te fait rencontrer comme ça une espèce alien extraterrestre, puis en fait, bah, tout se passe bien, est-ce qu'ils sont gentils et tout. Alors j'ai préféré quand même Abyss à rencontre du troisième type. Entre les deux, je préfère Abyss, hein. Mais voilà, je suis pas non plus pressé de le revoir. Donc on verra quand je le reverrai, hein. De toute façon, je vais être obligé de le regarder à nouveau avec quelqu'un, donc on verra à ce moment-là si ça passera mieux. Mais bon, voilà. Mais il y a quand même de très bonnes scènes avec des émotions fortes et tout, de l'humour et tout, que j'ai apprécié, hein, pas de souci. Mais c'est tout ce truc autour des aliens et tout. Le titre Abyss, les jaquettes souvent très sombres et noires et tout, je m'attendais vraiment à un truc d'horreur en fait. Je crois que c'était surtout ça ma déception, c'est que je m'attendais à... Et même la façon dont les gens en parlaient, quoi, je pensais vraiment que c'était un truc alien sous l'eau en fait, tout simplement. Bah non. Donc je crois que ça m'a beaucoup déçu en fait. Numéro 7, True Lies. Ouais, ça a été sympathique, un petit peu long et tout.
Franchement, j'ai vraiment adoré le début, le fait que, bah, qu'on le voit en mission et tout. Ensuite, le fait qu'on voit comment il se cache de sa femme et tout. Quand il découvre qu'elle le trompe peut-être, c'était sympa aussi et tout, enfin rigolo. Mais, au bout d'un moment, tu te dis: «Attends, mais, c'était un espion et tout à la base». Enfin moi, c'est ça que je voulais le voir, je voulais le voir en action et puis là, on va juste le suivre en train d'espionner sa femme ou d'essayer de lui faire dire la vérité ou je sais pas quoi. Donc, bon, c'est enfin très très vite, c'est très, très long. Alors qu'il y avait une bonne course-poursuite et tout, juste avant tout ça. L'humour passe bien et tout, hein, mais enfin, très, très vite, comme Terminator 2 et puis Avatar 2, hein, j'y reviendrai, ben, le scénario de base n'intéresse plus le réalisateur et puis il va sur autre chose. Donc il se concentre sur le couple de Schwarzenegger et Jamie Lee Curtis et l'histoire, enfin, vraiment principale, bah, on en a plus rien à foutre jusqu'au moment de l'hôtel où, bah, les méchants débarquent comme ça, parce qu'ils les ont trouvés, ils les enlèvent et tout. Puis là, le scénario reprend. Et à nouveau, la scène du hangar, enfin quand ils sont prisonniers et tout, ça c'est plutôt pas mal. Et après, bon, j'étais un petit peu désintéressé, hein, le sauvetage en hélico, tout ça. Et puis après, un nouveau climax, hein, comme d'hab avec Cameron. Un nouveau climax, et en fait, il faut aller sauver sa fille et tout. C'est un peu meilleur, mais voilà, j'attendais quand même la fin avec impatience, donc c'était bien, mais j'aurais aimé qu'il se concentre un peu plus que ça quand même sur le scénario principal, sur l'intrigue principale. Un peu dommage. Sixième position, Avatar 2. Et oui, il est quand même plutôt bas, mais je regrette pas, hein, c'est encore un des bons films de cette année, il n'y a pas de souci, film que j'aime et tout, hein. Pour vous expliquer un petit peu mon ressenti devant le film, parce que j'ai oublié de le faire tout à l'heure, donc je vais le faire là pour en parler un petit peu plus. En gros, première heure, j'ai adoré. Vraiment, j'ai vraiment adoré. Je sentais que ça allait être le film de l'année. Ensuite, comme j'ai dit à un pote, donc au bout d'une heure, donc après, les 45 minutes suivantes, c'est le coup Terminator 2, encore une fois. C'est les personnages n'ont plus tellement peur, enfin, ne sont plus vraiment dans la crainte de la menace. Donc Terminator 2, bah, tout le moment où ils sont dans le désert, à partir du moment où ils sont dans le désert jusqu'à Cyberdine, vraiment, le T-1000 n'existe plus, je trouve. On s'en fout totalement, alors que dans le 1, la menace, elle n'arrête jamais de les poursuivre, elle n'arrête jamais de leur faire peur, quoi. Et là, c'est à peu près pareil, c'est là on découvre un peu tout ce monde sous l'eau, aquatique, et puis bah, la menace, Quaritch, qui est limite un peu plus sympathique, parce qu'il parle tranquille avec son gosse, vraiment la menace quasi inexistante, puis au bout d'un moment, bah, la menace revient, c'est l'élément principal, donc à nouveau, j'étais à nouveau dedans. Donc je pense qu'au second visionnage, ça passera mieux, hein, ces 40-45 premières minutes, après la première heure, je veux dire. Je pense que ça passera mieux maintenant que je sais vers quoi ça va, quand je le reverrai du coup. Mais là, c'est vrai que pour le premier visionnage, ça m'a un peu dérangé. Donc maintenant, comme je l'ai vu, que je sais où ça passe mieux. Mais devant le film, j'avais peur. J'avais peur du coup de ne pas aimer bah, tout ce qu'il y avait après la première heure. Donc, rassuré, finalement, j'aime. Numéro 5, Aliens. Un très bon film d'action, tout simplement. J'ai rien à dire dessus. Je ne peux pas le regarder en version cinéma. Maintenant que j'ai vu la version longue, hein, c'est impossible pour moi. C'est vraiment, j'adore ce film. Ça respire les années 80, ça respire la perfection. J'adore ce film, tout simplement. J'adore Sigourney Weaver, j'adore l'intrigue avec la gamine, les scènes de tension, enfin, Burke, qu'on adore détester. Tout est bon dans ce film, en fait. Voilà. Et limite, ça me fait chier de ne pas l'avoir mis avant, enfin devant le numéro 4 qui est Terminator 2. Je pense qu'il y a beaucoup de nostalgie qui parle, hein, mais vraiment, encore une fois, un très bon film d'action, je l'apprends à personne. Une très bonne suite, l'une des meilleures suites du cinéma d'ailleurs, cinéma d'action en tout cas. Vraiment, j'adore beaucoup ce film, la musique, les scènes d'action, forcément, le développement des personnages par rapport au 1, ou tout simplement les personnages qu'on découvre dans ce film. Non, vraiment, vraiment, j'adore ce film. Mais pas plus que le numéro 3 qui est Terminator. Oui, je préfère le 1 au 2, hein, j'ai déjà expliqué dans ma vidéo sur Terminator. D'ailleurs, merci d'être patient si jamais vous avez vu ma vidéo sur Terminator 1 et que vous attendez celle sur le 2. J'ai beaucoup de mal à l'écrire, hein, je suis désolé, mais voilà. J'en parle plus dans ma vidéo sur Terminator, donc je vais pas en parler là, mais vraiment, voilà, pareil, film de mon enfance, j'adore l'action, les personnages, l'univers établi, les musiques qui sont dantesques, voilà, j'adore ce film tout simplement. Mais pas autant que le numéro 2 qui est Avatar. Oui, ça me surprend moi aussi qu'il soit aussi haut, mais là du coup bah, je l'ai regardé donc pour le marathon la veille, avant d'aller voir Avatar 2,
en 3D et tout, la 3D, meilleure que dans mes souvenirs déjà. Et là, je sais pas, niveau émotion, putain, bon déjà j'ai ressenti quelque chose, au niveau de ma vie personnelle, on va dire, je vais pas développer ici, mais ouais, j'ai ressenti 2 choses, on va dire, au niveau de ma vie personnelle et niveau émotion, putain, ce film m'a touché comme il m'avait jamais touché avant. Peut-être que si j'avais été tout seul, j'aurais pu chialer, j'en sais rien. Ce qui aurait été dommageable, parce qu'en 3D, si tu chiales, devant un film en 3D, c'est un peu dommage. Mais voilà, ce visionnage-là m'a vraiment marqué et ouais, là, il va falloir que je le revoie, 2 fois pour voir la première version longue, puis la seconde version longue et je pense que ouais, à chaque fois, avant d'aller voir Avatar 2, bah, je me ferai ça, voilà, la première version longue, puis la troisième fois où j'irai voir Avatar 2, bah, je me ferai la deuxième version longue, ouais. Parce que voilà, j'adore ce film maintenant, c'est enfin beaucoup plus qu'avant. Voilà, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi haut. Mais il n'est pas aussi haut que le premier film, qui est Titanic. Si vous connaissez bien la filmo de Cameron, son CV, je pense que vous l'aviez deviné. Donc voilà, Titanic, pareil, film de mon enfance, le film qui me marque le plus, que ce soit pendant que je le regarde ou même quand j'y repense, hein, vraiment je me dis putain, il y a vraiment des gens qui ont vécu ça, c'est quand même terrible. Des scènes marquantes avec la musique qui est de toute façon extraordinaire et que j'adore écouter. Et ouais, non, là, chaque fois je le vois, c'est sans doute parce que c'est une histoire vraie, hein, mais chaque fois je le vois, ça me marque et je peux pas passer outre les émotions qui me submergent pendant que je regarde le film. C'est déjà pour l'histoire d'amour, certaines scènes que je vois, genre Rose qui regarde Jack pendant qu'elle est dans un canot, et puis qui décide de quitter le canot, tout ça. Enfin, je trouve ça juste super beau et enfin, je trouve ça magnifique à voir, tout simplement, que l'amour pousse certaines personnes à faire ça. Même si c'est un peu con, c'est vrai que tu te dis, bon bah du coup, c'est une place qui ne servira pas, bravo Rose, mais bon, voilà, la scène est belle et j'adore les cris qui poussent quand ils se rejoignent, enfin voilà, j'adore leur amour et je trouve ça aussi tragique et dramatique que bah, ce qui se passe autour. Et ouais, il y a une scène dans ce film avec la musique, vous savez, la scène où le hall, en gros, vous savez, avec le grand dôme en verre, quand la scène où tu vois l'eau passer là et puis que le dôme en verre se détruit parce que bah, l'eau pète le verre, avec la musique en fond et tout, voilà, toute cette scène-là avec la musique en fond, ça me marque à chaque fois et puis je suis au bord des larmes à chaque fois parce que et même quand j'étais petit, j'ai pleuré la honte parce que j'étais devant chez une amie qui était chez moi, invitée et tout en vacances, alors laisse tomber. Ça l'a foutu mal, je pense, mais l'air con quoi. Mais du coup, ouais, je peux pas passer outre, c'est le film qui me fait vivre le plus d'émotions. Donc voilà, franchement, c'est le film qui me marque le plus. Et donc le meilleur film pour moi, enfin que je préfère en tout cas, de la filmographie de James Cameron à ce jour. Mais je pense pas que les suites d'Avatar battront Titanic. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires de Avatar 2, surtout si vous n'êtes pas d'accord. Donnez-moi également votre classement des films de James Cameron, même si vous n'avez pas tout vu, hein, c'est pas grave, de toute façon je pense que beaucoup n'ont pas vu Piranha 2 par exemple. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis sur tout ça dans les commentaires. Bref, j'attends vos avis, salut à tous.